Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la liste de mes favoris de l'automne puisque la saison touche à sa fin et que le mois prochain on entrera déjà dans l'hiver. Donc je sais pas si vous êtes un peu triste que l'automne soit fini ou heureuse et heureuse de rentrer dans la période des fêtes. Mais quoi qu'il en soit, c'est le moment de faire les favoris, alors c'est parti, on y va. J'ai un seul favori make-up, donc on va peut-être commencer par là. Et il s'agit de ce produit. C'est le Meet Matte Hues. Meet Matte Hues. Bonjour l'accent. De The Balm. Il y a des gens qui le prononcent des deux façons, je sais pas. C'est le rouge à lèvres que je porte en ce moment. Je l'avais déjà mis dans ma vidéo précédente et du coup je l'ai remis aujourd'hui sachant qu'il allait figurer dedans. Que dire sur ce produit? J'adore la couleur, je suis contente d'avoir trouvé un rouge qui me va, je pense. Je pense qu'il me va. Et c'est un rouge à lèvres liquide, longue durée. Effectivement, il tient très bien sur les lèvres. Et je suis super contente parce qu'il est sans transfert. C'est-à-dire que quand je vais boire un verre, il n'y a que dalle sur le verre. Donc ça, c'est parfait. À l'application, il est pas mal. Il y a une petite odeur de menthe vanille. Alors personnellement, l'odeur de menthe... c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais en l'occurrence ça passe assez bien parce qu'elle n'est pas trop puissante. Et que dire d'autre? Oui, je voudrais acheter d'autres couleurs maintenant. En Belgique vous pouvez les trouver chez Di, mais il n'y avait que 3 couleurs et les roses ne m'intéressent pas des masses. Donc si je trouve d'autres couleurs, j'en rachèterai sans doute d'autres. Voilà, j'ai rien de négatif à dire en fait sur ce produit, c'est pour ça que c'est un favori, je l'adore. Ensuite je vais passer plutôt aux fringues. J'en ai 1, 2, 3, je pense j'en ai 4. Alors d'abord quelque chose que vous avez également pu voir dans la vidéo de la semaine dernière. C'est mon t-shirt Harry Potter et les reliques de la mort, enfin avec le symbole les reliques de la mort. Je sais pas, je suis complètement fan, il est un peu oversize donc je suis juste fan de Harry Potter mais aussi de ce t-shirt qui est trop beau et je vais pas le laver en machine parce que j'ai trop peur que le motif parte et je compte le garder quelques années si possible. Ensuite j'ai cette écharpe énorme de chez hop là, de chez Zara. Est-ce qu'elle est pas... Wow. Elle est toute chaude, elle est toute douce. J'ai hésité avec une jaune, un tartan jaune qui avait en boutique, mais le jaune était un peu moins grand. Celle-ci, en fait, vous pouvez en faire un plaid carrément. Je pense pas que vous allez le voir, mais on peut la déplier et elle est tellement grande que ça peut faire un plaid. Et c'est une idée qui me plaît énormément. Je sais vraiment plus combien elle m'avait coûté, c'était une vingtaine d'euros, je crois, une grosse vingtaine d'euros. Elle est toute douce, elle est extrêmement chaude, je déconne pas, elle est vraiment très chaude. Son seul défaut c'est qu'elle perd un peu des poils. Donc au début elle perdait des poils donc je l'ai lavée une première fois. Maintenant elle perd des boules de poils. Faudra que je la lave une deuxième fois. Ouh le soleil! Yeah! C'est n'importe quoi aujourd'hui. Ensuite l'automne c'est le moment où je préfère porter ma veste, qui est voilà la veste en cuir que j'ai ici, que j'ai depuis maintenant 2 ans. J'avais jamais eu de veste en cuir de ma vie et l'année dernière j'ai vu celle-ci que j'ai adorée et qui me va pas trop mal. En fait j'en avais pas simplement parce que celle que j'avais essayée ne m'allait pas. Donc voilà. Veste en cuir, c'est la veste que je porte tous les jours sans exception. Voilà, c'est un basique que j'avais pas encore découvert mais maintenant je me rattrape en le portant H24. Non, pas pour dormir, mais tous les jours. Dernier article dans la catégorie fringues, mode, je sais pas trop comment l'appeler. C'est mes Doc Martens. C'est des Doc Martens assez basiques, elles sont noires et vernies, que je porte également très souvent dès qu'il fait un peu froid. C'est ça que j'ai au pied, alors ça fait très premier degré hein, d'avoir les Doc Martens avec la veste en cuir, mais c'est pas grave, j'assume. Je les ai achetés l'an dernier à Montréal, j'en voulais depuis très longtemps également, et en fait c'était un jour de...
entre l'hiver et le printemps assez bizarre. Et j'avais mis mes bottes Sorel pour sortir, puis au milieu de la journée c'était plus possible. J'avais extrêmement chaud aux pieds, donc je suis rentrée dans une boutique Doc Martens vu que de toute façon je savais que je voulais en acheter. Et je suis repartie avec ces loulous là. Alors au début ça fait très mal aux pieds, mais après ça va. Mon favori suivant est dans une autre catégorie, la catégorie nourriture. Et si vous me suivez un peu sur Twitter, vous devez déjà être au courant. Depuis que je suis en Allemagne, j'ai découvert les Schokoküsse. En fait c'est de la crème, une espèce de crème à mon avis au blanc d'œuf avec du sucre enrobé de chocolat et en dessous vous avez une petite gaufrette pour les Belges et à mon avis les Suisses. C'est très similaire au Melo Cake, sauf que c'est beaucoup plus gros et que la couche de chocolat est plus fine et que la gaufrette est moins bonne. Je dois avouer, le biscuit du Melo Cake est bien meilleur. Mais c'est aussi moins cher, c'est 1,20 € pour 12. Ce qui fait 10 cents par Schokoküsse. Ok, tout va bien, je sais calculer. Je suis fan, j'arrête pas d'en acheter et c'est trop bon. Ça ressemble à ceci. En vrai je mange tout le chocolat et puis je gratte la mousse avec mes dents. C'est très élégant je sais mais bon. Allez, je croque dedans pour vous montrer. C'est sûrement pas très élégant. Voilà. Je vais finir mon Schokoküsse et puis je rallumerai la caméra. Je suis sûre que je prends 3 kilos chaque fois que j'en bouffe un, mais bon. Je maigrirai quand je retournerai en Belgique. Hein. Maintenant dans la catégorie culture, j'ai 2 séries que j'ai découvertes en automne. La première c'est Suburgatory. C'est une série sur une jeune adolescente new-yorkaise qui déménage avec son père dans la banlieue de New York. Je sais pas où exactement, j'ai oublié le nom de la ville. À la base, je pense que je l'ai vu passer sur la 2. Et puis j'ai décidé de regarder par moi-même un peu le début et la suite, évidemment. Et j'ai vraiment tout regardé d'un coup. Alors la série a été discontinuée malheureusement, mais il y a je pense 2 saisons et demie ou 2-3 saisons qui sont là si ça vous dit d'aller regarder. Franchement moi j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de second degré aussi et ça m'a plu. C'est très facile à regarder et pour se détendre c'était vraiment sympa. Si vous cherchez quelque chose de léger, je pense que ça pourrait vous plaire. La deuxième série s'appelle, attention, Jane the Virgin. Alors le titre, aussi bien que le synopsis sont extrêmement bizarres. D'ailleurs, ça fait un moment que je sais qu'elle existe cette série, mais j'avais jamais voulu regarder. Parce que le synopsis et le nom étaient tellement bizarres, je me suis dit ça va pas me plaire. Cette série, c'est une série américaine qui est un peu basée sur les telenovelas, mais qui fait du second degré. C'est vraiment très second degré, il y a énormément de clichés, c'est fait exprès. Et vous avez aussi une voix de narrateur dont je suis vraiment fan. Alors si vous aimez peut-être un peu la culture des telenovelas, donc en gros c'est des séries qui passent en Amérique du Sud, je vous conseille d'aller voir. Et même si vous connaissez rien à ce propos, ce qui était mon cas, et que vous aimez le second degré, l'ironie, allez voir. C'est vraiment une comédie romantique très bizarre, mais c'est bien fait en fait. Les acteurs sont vraiment bien aussi. Peut-être que tout ce scénario invraisemblable fonctionne grâce aux acteurs. Alors le synopsis maintenant, c'est l'histoire d'une jeune fille vierge qui se fait inséminer par erreur. Donc elle est enceinte, c'est une madone. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment... Je sais quand on entend ça, ça paraît... Enfin moi ça me faisait pas envie du tout. Mais laissez-lui peut-être une chance et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ou si je suis folle ou si c'est vraiment... Ou si ça a vraiment un côté sympa comme je le pense. Enfin pour conclure, ces favoris qui datent de novembre 2015 et qui sont forcément inscrits dans le temps,
Je voulais parler de ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre. C'est évidemment pas un favori en soi. Simplement, je veux rien dire de maladroit, donc je vais pas en parler énormément. Je voulais juste dire que ce que je voulais mettre dans mes favoris, c'est l'élan de solidarité qui a émergé au milieu de toute cette horreur. Je pense que le mot horreur convient très bien. Le fait de voir les gens avec le hashtag porte ouverte notamment et toutes les personnes qui appellent à s'aimer les uns les autres au lieu de pointer du doigt nos différences et d'instaurer un climat de paranoïa les uns envers les autres. Je pense que c'est vraiment beau de voir toute cette humanité qui ressurgit au milieu de ces actes inhumains. Et j'espère que c'est vers ça qu'on va tendre dans les temps qui vont venir, que ça va s'amplifier, qu'on va se rappeler qu'on est tous humains avant tout et qu'on va rester solidaires et c'est ça qui fait partie de mes favoris. Voilà, j'espère que la vie, la solidarité, l'entraide vont l'emporter sur la haine et la barbarie. Voilà, j'espère vraiment que j'ai rien dit de maladroit et je pense évidemment à toutes les personnes qui sont affectées de près ou de loin, aussi bien à Paris que dans le reste du monde. Et j'ai une pensée toute particulière pour Bruxelles, qui est la capitale de mon pays, qui au moment où je tourne cette vidéo est en état d'alerte maximale. Et j'espère de tout mon cœur qu'il ne va rien se passer, que tout va être endigué avant qu'une catastrophe arrive. Et vraiment cette fois-ci je le pense plus que peut-être que dans mes autres vidéos. Mais je vous embrasse tous très fort. Ah, je suis gênée. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, j'espère que vous irez bien. Et que vous vous laisserez pas submerger par la colère, la peur, la haine, la tristesse, et que ça fera bientôt place à autre chose. Je vous fais des bisous.